Bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. Un atelier de formation au profit des acteurs du système financier décentralisé s'est ouvert ce matin. L'atelier porte sur le nouveau mécanisme digitalisé d'octroi de microfinance. La note B+ assortie d'une perspective stable, confirmée pour le Bénin en décembre 2018, a été maintenue par l'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's. Une notation liée à l'amélioration de la gestion macroéconomique du pays. Plus de précisions dans cette édition. Un sommet Chine-Europe dans les tout prochains jours, une assise pour redéfinir les bases des relations Europe-Chine afin de booster l'économie mondiale fragilisée par la pandémie de la Covid-19. Voilà pour les titres. Merci de nous préférer pour vous informer. Covid-19, 43 nouveaux cas confirmés en 24 heures. Le Bénin passe ainsi de 807 à 850 cas du 22 au 23 juin 2020 avec 565 sujets sous traitement, 272 guéris et 13 décès. Le nombre sans cesse grandissant interpelle les autorités qui ont levé les restrictions sur les produits qui composent le protocole de traitement du mal. Suivez ce commentaire pour plus de précision. Depuis quelques jours, le nombre de contaminés à la Covid-19 ne cesse d'augmenter. Le Bénin totalise à ce lundi 22 juin 2020 807 cas. Un nombre inquiétant qui amène les autorités à renforcer les répressions pour le non-respect des gestes barrières et à lever les restrictions sur les médicaments entrant dans le traitement du mal, à savoir la chloroquine et l'azithromycine. Une information qui tire sa source de la rencontre tenue ce dimanche entre le ministre de la Santé et les pharmaciens. Le ministre les a donc instruits à ne point hésiter à mettre les clients présentant un demi-signe de la Covid sous le traitement qui se fait par la chloroquine. À l'en croire, la chloroquine ne doit plus subir de restrictions dans sa cession. Toutefois, sa délivrance doit être renseignée et est contre-indiquée pour ceux qui souffrent des troubles du rythme cardiaque. Quant à l'azithromycine, sa cession est conditionnée par présentation d'une ordonnance. Le Bénin évolue vers le pic avec le nombre de cas qui grimpe de jour en jour. L'autorité ministérielle a appelé chacun à adopter les bons comportements pour éviter le cimetière qui s'élargit devant nous. Parlons toujours de la Covid-19, vous le savez, et depuis quelques semaines, le nombre de cas de contamination va en crescendo. Le respect des mesures barrières devient alors encore plus important. Les dignitaires des religions endogènes veillent à l'observance des mesures. Notre équipe a fait un tour dans quelques couvents. Reportage Antonia Dossa, Edouard Kakpo. Face au nombre de cas grandissants liés à la Covid-19, les dignitaires de Vaudou renforcent jour et nuit les mesures sanitaires afin de briser la chaîne de propagation du virus. La maladie est en train de venir, ça a repris. Maintenant, moi j'ai déjà dit à mes fidèles de rester à la maison. Si ce qui te préoccupe n'est pas si nécessaire, tu restes à la maison. Sinon tu m'appelles. Et c'est la prière, je vais faire ça pour toi. Mais en prenant tes mesures, tu portes la bavette, tu viens, tu te laves les mains, et même les dimanches. Donc c'est moi-même qui s'est planifié comme ça, et il n'y a plus de messe. Depuis ce temps, moi, je n'ai plus fait de la messe. Je voulais dire à toute la communauté de respecter rigoureusement les gestes barrières, les mesures, pour que ce mal-là ne nous cause pas le tort au Bénin. Moi aussi, j'ai acheté le lavage des mains, j'ai donné mes collègues et j'ai dit ça pour mes collègues de Rouno là. Tout le monde n'a qu'à dire ça, les enfants, tout le monde là, si quelqu'un vient chez eux, on lave les mains,
et avant de rentrer dans leur couvent. Les dignitaires rencontrés ont tenu à remercier le gouvernement pour les mesures sociales prises pour atténuer les effets néfastes de la pandémie. Nous avons appris par les journaux, même à la télé, que le gouvernement a subventionné les activités qui ont baissé à soit 14 milliards plus. Mais c'est une bonne initiative. Nous tenons à remercier le gouvernement et le président Athanase Guillaume Patrice Talon, qu'il est en train de lutter pour la population. Vraiment. Vraiment, il est à féliciter. Je remercie beaucoup le chef de l'État par rapport aux mesures qui sont prises concernant cette pandémie qui vient de surprendre le monde entier. Nous le remercions pour les gestes barrières qu'ils essaient de nous s'habituer à respecter. Ils ont bien compris l'enjeu du Covid-19 et invitent les citoyens à l'observance des mesures barrières. À noter que, à la date du 21 juin, le Bénin compte 807 cas confirmés, 541 cas sous traitement, 253 cas guéris et 13 décès. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Taïfodé, a procédé ce mardi 23 juin 2020 au lancement de la formation des acteurs du système financier décentralisé. C'est une séance qui va permettre aux participants de s'approprier le nouveau mécanisme d'octroi de microcrédits digitalisé. On retrouve une fois encore Antonia Dossa et Edouard Capo. Mettre à la disposition des personnes les plus vulnérables des monnaies électroniques des microcrédits. Tel est l'objectif principal de cet atelier de formation des acteurs de terrain sélectionnés du système financier décentralisé. Une rencontre qui vient détailler le nouveau mécanisme d'octroi de microcrédit mis en place par le ministère des Affaires sociales pour pallier les manquements des anciens systèmes. Conscient des insuffisances et des difficultés dans la mise en œuvre des anciens programmes, le gouvernement a encouragé le Fonds national de la microfinance dans le choix de la digitalisation de ses interventions. L'initiative précédente a connu quelques difficultés, ce qui a conduit à sa suspension en octobre 2019. Mais le gouvernement, toujours préoccupé par la satisfaction des besoins de financement des couches démunies, a autorisé la mise en œuvre d'un mécanisme transitoire de relance de l'octroi des microcrédits. La formation des acteurs du système financier décentralisé vient aider la mise en œuvre du nouveau outil digitalisé des microcrédits pour son appropriation. Le présent atelier de formation des SFD, partenaires stratégiques sélectionnés pour la mise en œuvre des microcrédits, intervient en prélude au lancement de la phase pilote du projet. Il permettra de faciliter l'appropriation des procédures, des outils et la prise en main de la nouvelle plateforme que nous avons conçue. Et comme vous le savez, les vrais acteurs en charge de la mise en place des crédits sur le terrain, ce sont les systèmes financiers décentralisés qui sont présents dans cette salle. Une nouvelle aubaine qui implique les acteurs GSM et d'autres partenaires. Le mécanisme va leur permettre de conduire le cycle de crédit de façon classique via une plateforme web intégrée. Le choix de l'utilisation des services des opérateurs de téléphonie mobile répond à la dynamique actuelle de l'écosystème des paiements au Bénin. Cette dynamique des opérateurs de téléphonie mobile, loin d'être perçue comme une concurrence à la microfinance classique, doit être utilisé comme un levier pour offrir des services financiers sécurisés à toutes les couches de la population. Véronique Taïfodé invite les participants à cette formation à une suivi afin d'en tirer profit pour une efficacité lors de la phase pilote. Je vous exhorte à suivre attentivement les différents modules qui seront développés au cours de la présente formation. Je reste convaincu que vos interventions pertinentes contribueront à parfaire le mécanisme afin que le déploiement sur le terrain soit une réussite. À noter que la formation prend fin ce jeudi 25 juin 2020.
Le ministre de l'Enseignement secondaire, Maounion Kapo, était ce lundi 22 juin 2020 au Collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou. Objectif, s'assurer du bon démarrage de la phase de correction des copies du concours des aspirants au métier d'enseignant. Les travaux de correction se déroulent dans le strict respect des gestes barrières à la Covid-19. Romaric Dossa, Semiati Soufou. Dans le but de résorber le déficit qualitatif et quantitatif du personnel enseignant au niveau du système éducatif béninois, le gouvernement a organisé le samedi 13 juillet dernier un test aux aspirants au métier d'enseignant. Une troisième phase pour sélectionner les postulants au métier d'enseignant à la maternelle, au primaire et au secondaire général. La correction des épreuves a démarré ce lundi 22 juin 2020 aux environs de 9h au centre de correction Sainte-Rita de Cotonou. Le constat que j'ai fait est un constat très satisfaisant, c'est-à-dire les correcteurs qui sont au point, le secrétariat qui est à pied d'œuvre pour fournir aux correcteurs le matériel pour faire le travail. J'ai constaté que les jurys se sont rassemblés pour faire le corrigé type et après, les différents correcteurs se sont répartis dans les différentes salles de correction pour commencer le travail. Nous avons observé que sur la liste de composition, il y a certains correcteurs qui n'ont pas le profil adéquat. J'ai donné les instructions pour que ceux-là puissent être évacués de la liste pour que nous ayons une liste complètement crédible. Ce qui a été fait. Des instructions sont aussi données pour que les mesures sanitaires au Covid-19 soient respectées dans ce centre. Dans le centre de composition, déjà le dispositif de lavage des mains est en place. Nous avons également constaté qu'au niveau de chaque salle de correction, il y a une boîte de gel hydroalcoolique et chaque correcteur qui entre dans la salle avant d'entrer prend sa dose de gel hydroalcoolique pour pouvoir se frotter les mains. Nous avons également donné les instructions pour que la distanciation puisse être respectée au niveau des correcteurs. Ce qui a fait que pour chaque jury, nous observons au moins 4 à 5 salles de correction pour un jury. Ce qui signifie que le respect des mesures barrières s'effectue dans ce centre de correction. Les candidats de la maternelle ont composé dans la matière pédagogie appliquée. Ceux du primaire sont évalués dans les matières telles que communication écrite et mathématiques. Les candidats du secondaire ont été soumis à une épreuve de culture générale et une épreuve de spécialité selon la matière à enseigner. Selon le ministre Maounion Kapo, toutes les dispositions sont prises pour que les résultats soient proclamés dans un bref délai. La Cour constitutionnelle a déclaré exécutoire la loi numéro 2019-05 portant organisation du secret de la défense nationale en République du Bénin, adoptée par l'Assemblée nationale le 18 janvier 2019. C'est à travers la décision DCC 20-510 du 18 juin 2020 rendue à la suite d'une saisine de l'Assemblée nationale. Ensuite, les explications du juriste Julio Tometti au sujet de cette décision. Il est au micro de Mathilde Sabi et de Prudence Koussoran. En janvier 2019, l'Assemblée nationale a voté la loi numéro 2019-05 portant organisation du secret de la défense. Logiquement, selon les termes de l'article 57 de la Constitution, le président de la République dispose de 15 jours à partir du moment du jour du vote pour promulguer la loi, pour que la loi devienne exécutoire. En cas d'urgence, ce délai est ramené à 5 jours. Ça veut dire quoi? Le président de la République doit promulguer la loi 15 jours après le vote de celle-ci par l'Assemblée nationale. Mais il se fait que jusqu'à ce jour, depuis 2019 jusqu'à ce jour, la loi en question n'a pas été promulguée. Sur la base de l'article 57 de la Constitution, l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a donc saisi la Cour constitutionnelle pour rendre exécutoire la loi. La présidente de la République, par le biais du secrétaire général de la présidence, a estimé que la loi devrait connaître une seconde lecture. Ça veut dire quoi? La loi devrait repartir à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture qui va aboutir à un second vote. Cette position de la présidente de la République n'a pas été partagée. La loi devient exécutoire sans que le président de la République ne l'ait promulguée. Donc la loi devient exécutoire à partir du moment où
cette décision de la Cour constitutionnelle sera publiée au journal officiel. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 3 institutions, la présidence de la République, la Cour constitutionnelle et nationale, qui ne s'entendent pas sur une disposition ou bien sur les mécanismes de prise d'effet d'une loi. Et la Cour constitutionnelle étant juge de la constitutionnalité, étant l'institution régulateur des institutions de la République, donc la mère des institutions d'une manière ou d'une autre, a tranché la question en faisant droit à la position de l'Assemblée nationale qui ne demandait dans son recours que la loi qu'elle a votée soit promulguée et donc soit devenue exécutoire. La dernière notation de l'agence Standard & Poor's est favorable pour le Bénin. Selon un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances, l'agence a confirmé la notation B+, avec perspective stable pour le pays. Plus de précisions dans ce commentaire. B+, avec perspective stable, c'est la notation attribuée au Bénin par l'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's. Une note qui confirme la solidité des fondamentaux économiques du pays et qui souligne la bonne gestion de la pandémie du coronavirus par les autorités. Selon le communiqué du ministère de l'Économie et des Finances, le Bénin se maintient ainsi parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit, gratifiant les réformes économiques entreprises par le gouvernement depuis 2016. Standard & Poor's relève également l'amélioration continue des indicateurs macroéconomiques. Malgré les impacts négatifs de la Covid-19 imposant la baisse des prévisions économiques dans plusieurs pays, l'agence estime la croissance du PIB du Bénin à 6,3% pour la période de 2021 à 2023. L'agence relève également que la politique ciblée du confinement a permis de limiter les effets néfastes de la pandémie pour l'économie béninoise. De façon générale, l'agence salue les nombreuses réformes en cours depuis 2016. Dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Certains experts estiment que le sommet à venir entre la Chine et l'Union européenne va contribuer non seulement au redémarrage de la croissance des deux parties, mais aussi dans le reste du monde. Un défi pour l'Europe sera d'atteindre un équilibre au milieu de la pression américaine qui cherche à maintenir une ligne dure contre Beijing. Plus de précisions dans ce reportage de nos confrères de CCTV. Quand il s'agit de commerce, peu sont ceux à faire autant que la Chine et l'Union européenne. Les échanges commerciaux ont été l'an passé de près de 690 milliards de dollars entre les deux parties. Et quand les deux parties se rencontreront virtuellement pour le sommet sino-européen ce lundi, la question sera en bonne place du programme de discussion. Le sommet devait se tenir en mars, mais a été repoussé en raison de l'épidémie de Covid-19. Et pour l'ambassadeur de Chine au sein du bloc, c'est une chance pour les deux parties de donner un signal fort pour relancer la croissance mondiale. Je pense que ce sommet Chine-Europe enverra un signal clair que la Chine et l'Europe soutiennent fermement le multilatéralisme et se sont engagés à maintenir la stabilité de la chaîne d'approvisionnement globale et de promouvoir la réforme au sein de l'OMS. Les deux parties veulent également améliorer la gouvernance mondiale et promouvoir la relance de l'économie mondiale. Mais les experts estiment que de plus difficiles questions apparaîtront lors des discussions. Je pense vraiment que l'UE commence à réaliser qu'elle partage nombre d'intérêts et de valeurs avec les États-Unis et que même s'ils ne veulent pas voir un monde unipolaire mené par les États-Unis, je pense qu'ils ne sont pas intéressés à être équidistants entre la Chine et les États-Unis. Ils continuent à graviter, ils pencheront davantage vers les États-Unis dans le cadre de toute évolution future de l'ordre international. Il y a également des divisions internes à l'Union européenne. Certains pays européens, comme la Grèce et la Hongrie, apprécient leur lien fort avec la Chine, tandis que de nombreux États de l'UE ont reçu des fournitures médicales de Chine pour aider à lutter contre le Covid-19. La coopération à l'encontre du virus est quelque chose que Beijing indique vouloir poursuivre. Mais un récent rapport de l'UE déclare que la Chine a aussi diffusé de fausses informations sur Internet concernant le virus. Quelque chose que l'ambassadeur du pays a rejeté. La propagation de la désinformation est devenue un défi pour nous tous. Je suis surpris que l'Union européenne a distingué la Chine comme s'adonnant à cette activité de fausse information. Il n'y a eu aucune preuve tangible pour dire que la Chine aurait agi de la sorte. Fournir des informations erronées nécessite des efforts coordonnés et ne devrait pas être utilisé comme un outil politique. Ces discussions se trouvent à une étape cruciale, pas uniquement pour la Chine et l'Union européenne, mais pour l'économie mondiale qui se remet avec précaution de confinement paralysant. La rencontre se déroulera sur Internet, mais ce qui sortira du sommet sera étroitement analysé par les puissances mondiales.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h30. Respectons les mesures officielles contre la Covid-19. Se protéger et protéger les autres est indispensable. À bientôt.